qui a fait le débarquement. À 6 juin, à 10 h le matin. Il est temps, mesdames, messieurs, de vous dire quelques mots de ce projet lui-même, puisqu'il a une histoire. C'est l'histoire d'une évolution, celle d'un musée de texture classique qui ne répondait plus aux attentes d'un public plus varié et plus jeune. Le conseil communal de Bastogne, présidé par mon prédécesseur, que je salue pour ce projet que nous avons en commun, s'est prononcé en faveur non plus seulement du maintien, ici du souvenir des combats, mais de la création d'un centre de référence de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques années, le comité de secteur Idélux Projet Public a lancé une étude de faisabilité. L'étude a conclu à l'opportunité de réaliser sur le site du Mardasson un véritable centre de mémoire sous le thème du dernier conflit mondial, à l'instar d'ailleurs de Waterloo, qui symbolise le dernier acte des guerres napoléoniennes, ou d'Ypres, ville symbole, mon cher Peter, de la guerre 14-18. La voie était ainsi ouverte pour inscrire Bastogne sur la route européenne des centres de référence. J'accorde beaucoup d'importance à titre personnel à ce lien qui nous unit symboliquement à Ypres, qui s'apprête dans le même esprit à commémorer le centenaire de la Première Guerre. À l'origine, l'ancien bourgmestre Guy Ludjeune ainsi qu'Olivier Schmitz, président du syndicat, ont œuvré pour racheter la collection d'objets du Bastogne Historical Center. C'est grâce à cette collection que nous pouvons vous présenter ce musée aujourd'hui. Je remercie également les présidents du syndicat d'initiatives successifs qui ont apporté effectivement leur concours à cette réalisation. Alors un tel projet n'aurait pas été possible sans le concours financier de plusieurs partenaires. Le premier, c'est l'Europe, bien sûr, au travers des fonds FEDER, qui nous a apporté 4,6 millions d'euros. À mon initiative, mais avec le soutien de mes collègues, je salue et je le remercie vraiment, Jean-Claude Marcot d'être présent ici. Je salue aussi Paul Furlan, qui n'est pas là, mais le représente en même temps. Lorsque j'étais ministre, le commissariat général au tourisme de la région wallonne a complété ce financement en apportant 2 millions d'euros. Ensuite, une nouvelle enveloppe d'1,4 million d'euros nous permettra aussi de relancer un projet complémentaire de salle polyvalente à côté du Bastogne War Museum. Et enfin, l'année dernière, le gouvernement fédéral, puisque jusqu'à quelques mois, nous étions sur le territoire, propriété en tout cas, du gouvernement fédéral, qui nous a non seulement consenti un financement de près de 400 000 euros pour rénover le mémorial, mais aussi une concession pour gérer l'ensemble du site. Merci à Peter et merci aussi à Servet, au niveau du Mardasson, de pouvoir aussi restaurer l'ensemble de la crypte, restaurer le Mardasson, le mémorial en tant que tel. C'est grâce à vous, grâce à l'ensemble de ces partenaires, que nous avons pu réaliser ce magnifique projet. Avec plus de 100 000 visiteurs attendus chaque année, le Bastogne War Museum aura des retombées évidemment positives, pas seulement pour Bastogne, mais pour toute la région. Je dis ça en saluant le député provincial au tourisme, hyperactif René Collin, qui serait heureux d'avoir un atout supplémentaire à montrer à l'ensemble des touristes.
Cet investissement constitue donc un formidable coup de pouce au développement touristique, mais aussi économique de l'ensemble de notre région, de toute la Wallonie et même au-delà. Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le bourgmestre, toutes les excellences ici, les anciens combattants honorés, invités distingués, the Vice Chancellor of Texas A&M, is that right? Is he here? Okay. And I want to say, above all, to the veterans who are here, who fought in this war so long ago that we are remembering today. Pour moi, c'est un grand honneur de représenter les États-Unis ici, à Bastogne, la ville la plus américaine de la Belgique. De la part de mon chef, Madame l'ambassadeur Denise Campbell-Bauer, j'ai parlé avec elle hier soir. Elle m'a demandé d'apporter ses amitiés, ses meilleurs vœux à tout le monde ici. Elle était ici en décembre avec le maire, et j'étais là aussi, et elle adore Bastogne. La bataille des Ardennes, the Battle of the Bulge, était la plus sanglante pour les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. It was the most bloody battle for the United States in the Second World War. Nous avons eu presque 90 000 victimes, parmi eux 19 000 soldats tués, morts dans le combat. Le contre-offensive allemand pendant cet hiver de 1944, un hiver froid et cruel, a marqué le point tournant pour les Alliés qui a aidé à mettre fin à la guerre quelques mois plus tard. Bastogne, cette ville, est devenue un synonyme avec la bataille elle-même, mais aussi avec le courage des soldats, mais également les civils belges ici. Vous connaissez tous les réponses légendaires du général McAuliffe, nuts. J'ai vu quand j'étais ici au mois de décembre, il faut faire attention, on peut être blessé par des nuts qui sont jetés par le bourgmestre très fortement. C'est très dangereux. Mais nuts est devenu aussi un symbole pour nous aux États-Unis, et Bastogne aussi, un symbole de l'engagement des États-Unis pour protéger, pour être solidaires avec nos alliés en Europe, pour la liberté. Puis-je prendre cette opportunité pour exprimer mes remerciements au peuple de la Belgique, et en particulier le peuple de Bastogne. En tant qu'Américain, je peux vous dire que nous avons de la chance d'avoir des alliés sûrs comme les Belges et comme la Belgique. The mayor spoke of some of the things that were done by civilians here during that battle. Many of you are from Bastogne, and many of you have memories of your families and what they went through. Le maire a parlé des deux infirmières, les volontaires, René Lemaire et aussi Augusta Chiwi. Madame le maire a perdu sa vie dans une bombe. Et Madame Chiwi, qui a 95 ans maintenant, est une grande dame, vraiment une grande dame de la Belgique. Elle a sauvé les vies de beaucoup d'Américains dans des circonstances extrêmement dangereuses. Mais aussi, il y a beaucoup de civils qui ont aidé la bataille, qui ont perdu membres de famille. Même notre bourgmestre, le bourgmestre Lutjens, son grand-père, a perdu sa vie dans la guerre. Je voudrais dire que ce musée est un effort à la mémoire des personnes qui ont lutté pour la liberté. And I want to say that our veterans who are here and the older members of Bastogne who fought for liberty at that time, that generation did not stop at the end of the war. They continued, and they built together a transatlantic community dedicated to peace, dedicated to prosperity, and dedicated to freedom of all our members.
Nous sommes ici avec les ambassadeurs. J'ai vu l'ambassadeur allemand, mon ami l'ambassadeur Kunz, et ici l'ambassadeur japonais. Le Japon et l'Allemagne étaient ennemis pendant la guerre, mais à cause des efforts de la génération après la guerre, ils sont maintenant nos proches amis. As an American, we cannot think of Germany, we cannot think of Japan without thinking of friendship. So as we commit ourselves to the memory of this war, as we commit ourselves to remembering the sacrifices of the people who are here, let us also remember that success in liberty, success in peace, requires also great dedication to reconciliation. C'est dit que ceux qui oublient le passé sont condamnés à le répéter. Monsieur le bourgmestre, le peuple de Bastogne, le peuple de la Belgique, vous avez fait une construction pour la mémoire. Et nous, les Américains, nous sommes très, très reconnaissants. Let me end by saying very simply, to all Americans, come to Bastogne. This is a wonderful place. You will be able to see history and live history among a people who are the closest possible friends of the American people. And now there's a great museum for you to see it in as well. Thank you all very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous le disais, mesdames, messieurs, mes premières pensées vont vers tous ces soldats américains qui ont donné leur vie pour notre liberté. Sans eux, sans leur immense courage, nous ne serions pas là aujourd'hui. Au fil des années qui ont suivi la guerre, nombre de survivants sont venus se recueillir sur les lieux des combats où tant de vies se sont fracassées. Certains sont là aujourd'hui. Je les salue avec beaucoup d'émotion et un immense respect. Ma gratitude à leur égard est intacte. Les Belges, les Européens, le monde entier savent que c'est grâce à leur sacrifice que nous avons pu retrouver la liberté. Mais si le temps n'a pas amoindri notre reconnaissance, les années qui passent édulcorent peut-être la réalité physique, charnelle de la guerre. La terreur, dégâts lancés dans les corps à corps, sur des terres froides et hostiles, quand la peur ronge le ventre, que la vie et la mort se jouent à chaque instant, que les blessés hurlent, que des existences partent en lambeaux. Ces anciens, marqués jusqu'à leur mort par l'horreur de ce qu'ils ont vécu, ces anciens soldats, pris dans la tourmente d'autres batailles qui sont présents dans cette salle, mais aussi et surtout, tous ces civils, coincés par les offensives, bloqués par les bombardements, pris dans l'engrenage infernal et qui ont vu la mort, celle d'un père ou d'une mère, d'un voisin, d'un enfant. Tous ces témoins directs savent, eux savent. Nous avons tous lu, entendu des témoignages que dans l'insouciance de la jeunesse, des années d'après-guerre, nous avons parfois assimilés à des discours d'anciens combattants. On ne peut restituer exactement ce qui est indicible, mais on a le devoir de s'en approcher. Pour mieux comprendre la réalité de la guerre, mais aussi pour en tirer les leçons, pour les transmettre aux générations futures. C'est le but. C'est le but de ce nouveau lieu de mémoire. Les trois termes en résument d'ailleurs parfaitement l'identité et la nouvelle ambition. Bastogne. Bastogne, le nom traduit naturellement la localisation de l'institution. Au cœur de la bataille des Ardennes, il y a Bastogne et ses villages, qui jouit d'un retentissement international de premier plan. War, la guerre. Oui, bien sûr, ce lieu de mémoire place la bataille des Ardennes dans une perspective globale. Celle de la Seconde Guerre mondiale, de ses causes, mais aussi de ses conséquences. Et enfin, muséum, ce troisième terme anoblit l'institution. Le visiteur n'entre pas seulement dans un mémorial, mais dans un musée moderne, interactif, qui propose toute une palette de ressources scénographiques. Le Bastogne War Museum s'adresse à toutes les générations, bien sûr, mais principalement aux jeunes qui trouveront
une illustration visuelle, sonore, de leur cours d'histoire. La réalité de la guerre, telle qu'elle est reconstituée, n'est pas seulement descriptive. Elle est pédagogique et utilise à bon escient, avec à la fois de la retenue et de l'intelligence, ce que j'appellerais des charges émotionnelles. Pour bien comprendre, le visiteur est invité à ressentir, prélude à la réflexion. Les salles du Bastogne War Museum sont parsemées d'objets qui racontent aussi une histoire, oserais-je même vous dire des histoires, un agenda, une lettre, des restes de matériel récupéré après la guerre par des familles qui manquaient de tout. La charge émotionnelle qui en résulte gomme ce qu'un musée pourrait avoir de froid dans le simple exposé d'œuvres ou de documents, afin de mieux restituer la dimension humaine, historique de la tragédie à travers des témoignages personnels qui sont terriblement prégnants. Certains de ces objets ont été offerts par des habitants de la région de Bastogne. Vous comprendrez ma fierté d'appartenir à une communauté d'hommes et de femmes pour lesquels la volonté de participer à une œuvre collective l'a emporté largement sur le maintien à domicile de ces témoignages familiaux. Merci, et du fond du cœur, à tous ces passeurs de mémoire, tous âges et toutes conditions confondues, qui ont vraiment ancré ce musée dans la mémoire collective. Alors bien sûr, ces personnes n'auraient pas apporté leur contribution sans la certitude que le projet qui leur était présenté offrait toutes les garanties du sérieux. C'est le cas. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, Bastogne et l'Amérique, c'est une longue histoire, une histoire vibrante, une histoire aussi tellement humaine. Ce matin, il a dû repartir. J'ai eu le plaisir d'accueillir un vétéran, Sergio, et son épouse, Renée. Ils se sont connus après la guerre, en 1946. Il était dans un centre de revalidation. Elle était infirmière. Et c'est une histoire aussi tout simplement humaine. Ils sont toujours là, bien vivants tous les deux. Ils étaient particulièrement fiers d'être parmi nous et je tiens à les saluer. Bastogne is the most American city in Europe. Nobody here will forget what the United States of America did during the Battle of the Bulge. Families know each other, and this friendship between our people is stronger than ever. L'an dernier, 50 000 Américains ont poussé la porte de l'Office du tourisme de Bastogne. Seul Bruxelles fait mieux. J'en suis particulièrement fier et heureux. Mesdames, Messieurs, au tourisme de mémoire, des premières années qui inspiraient le recueillement et le devoir, a fait place aujourd'hui un tourisme d'histoire, qui apporte le recul et la réflexion, qui transcende en quelque sorte la réalité de la guerre. Certes, et c'est une évidence, le devoir de mémoire subsiste, en ce qu'il a pour but de garder vivace le souvenir d'événements passés qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué nos familles, mais il devient aussi un enjeu de réflexion. Réflexion sur les points de comparaison qui pourraient être établis entre des faits d'actualité et ces événements qui ont entraîné le monde dans l'abomination que fut la Seconde Guerre mondiale. Réflexion sur la perception de jeunes de 20 ans et de tout pays qui échangent leurs impressions après la découverte d'un tel lieu. Et j'insiste aussi sur l'espace de convivialité que le musée comprend. Nous leur offrons tout simplement des balises, un fil conducteur important au travers des informations qui sont comme des empreintes. Mais que pensent-ils exactement? Que retiennent-ils? Nous avons beaucoup à apprendre de la nouvelle génération qui n'aura bientôt plus la transmission orale d'un grand-père, d'un arrière-grand-père comme support physique et qui se forgera donc son propre jugement à partir de ce qu'il aura vu et entendu ici. Ce musée a aussi l'ambition de devenir un centre de référence de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui est une première étape. De pouvoir s'inscrire pleinement dans un projet européen, de pouvoir tout simplement être à la conquête de la paix. Pour les Européens, pour les jeunes en particulier. Écoutons-les, tous ces jeunes,
Ce lieu de mémoire n'a rien de figé. La mémoire n'enferme pas la vie, elle la nourrit. Merci de votre attention. Merci mille fois. Merci aussi, bien sûr, à nos amis américains. Je suis fier, je vous le disais, de tous ces liens d'amitié qui favorisent la confiance dont ma ville, mais aussi la province, la Wallonie et mon pays peuvent profiter. Cela permettra bien sûr de développer encore ces relations et de les développer aussi sur le plan économique et sur le plan commercial. C'est donc une dynamique bien vivante que nous célébrons aussi par ces différents contacts. I want to thank all the American people who are here today to celebrate our friendship. Lors d'un récent voyage au Texas avec le concours de Fabien Collard, directeur général d'Idelux, que je salue, et de l'agence à l'exportation, représentée par son ministre, bien sûr, mais aussi par Philippe Lachapelle, nous avons pu décrocher un montant important d'$1 million pour le financement d'une exposition consacrée à la fin de cette année à l'implication, peu connue mais très importante, des anciens étudiants de l'université de Texas A&M dans la bataille des Ardennes. Cette université, forte de 60 000 étudiants, située à College Station, à une centaine de kilomètres de Houston, a fourni davantage d'officiers durant la bataille des Ardennes que toutes les autres académies militaires américaines. Permettez-moi de saluer ici la présence de plusieurs représentants de Texas A&M, dont M. Brett Cornwell, présent ici, vice-chancelier. Welcome again in Bastogne. Brett, thank you very much. Vous pouvez l'applaudir et le saluer. Il le mérite largement. Pour traduire ces idées dans le concret, nous avons pu mobiliser, comme l'a souligné le bourgmestre de Bastogne, 8,6 millions d'euros. Ils ont permis alors de réaliser les bâtiments, d'aménager les abords et la signalétique. Je veux devant vous remercier chaleureusement le Fonds européen de développement régional, le FEDER, ainsi que le Commissariat général au tourisme qui ont cru au Bastogne War Museum. La commune de Bastogne a quant à elle mobilisé 1,6 million d'euros. C'est dire si elle porte l'ambition de ce projet. Donc même si ce que je vais vous dire paraîtra un peu technique à certains, sachez qu'Idelux Projet Public a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du chantier dans le cadre du secteur développement d'équipements touristiques à Bastogne, ainsi que la coordination générale du projet de la conception à ce jour. Son job a consisté à gérer les marchés publics, au nombre de 7, à mobiliser les financements que je viens d'évoquer, mais aussi à gérer toutes les autorisations et le comité de secteur. Idelux Projet Public s'est aussi impliqué dans les démarches du comité scientifique local, composé exclusivement de bénévoles, ainsi que dans l'acquisition et la restauration de pièces de collection en collaboration avec des bénévoles locaux et des Bastogne Barracks. En réalité, ce travail a été titanesque. C'est celui d'une équipe qui s'est investie corps et âme avec une détermination remarquable. Je veux en saluer particulièrement une des chevilles ouvrières. Elle s'appelle Magali Hanard. Je sais qu'elle a donné bien plus que ce qu'on ne peut attendre d'une excellente professionnelle pour assurer la réussite du Bastogne War Museum. En tant que présidente d'Idelux Projet Public, je lui dis vraiment merci. Et donc, je vous l'avais promis, voici le moment de remercier aussi les partenaires de cette réalisation. Donc, bien sûr, je remercie la commune de Bastogne et les 2 bourgmestres qui se sont succédés à la présidence du comité de secteur, ainsi que tous les membres de ce dernier qui ont donné leur confiance à l'équipe d'Idelux Projet Public, et particulièrement à Mme Coralie Bonnet, qui a certainement sacrifié plus d'une nuit pour que cette inauguration se déroule parfaitement. Je remercie aussi le Royal Syndicat d'initiative et de tourisme de Bastogne et ses 2 présidents successifs. Merci à l'atelier...
Merci à l'atelier de l'Arbre d'Or, à Présence, à Arcadis, la Prod est dans le Pré, au CEGES, au service technique provincial, aux membres du comité scientifique local et aux collectionneurs privés en charge de la coordination et de la préparation des collections, au Musée royal de l'armée, plus particulièrement au Bastogne Barracks, aux entreprises Wust et à leurs sous-traitants, aux entreprises Poteau et leurs sous-traitants, aux entreprises Picasso, Confetti et Gilles Vidal et leurs sous-traitants, aux entreprises Wave et leurs sous-traitants, aux entreprises Lambert et leurs sous-traitants, à la société Tempora et toute son équipe. Merci à nouveau au Fonds structurel européen et au Commissariat général au tourisme. Donc, si vous croyez que cette inauguration est un point d'aboutissement, détrompez-vous. C'est un temps fort dans un mouvement de dynamisation de Bastogne et de l'Ardenne. Avec la commune de Bastogne, Idélux Projet Public prépare déjà le renforcement des liens entre le Bastogne War Museum et ses visiteurs avec le centre-ville de Bastogne. Un dossier va être déposé dans le cadre de l'appel à projet FEDER. Et fin décembre de cette année, nous inaugurerons une exposition au centre de Bastogne qui mettra alors en avant le rôle des étudiants texans durant la Seconde Guerre mondiale. Les contacts sont bien établis avec le Texas, ils sont enthousiastes et je peux vous dire que nos relations ne s'arrêteront pas là. Mon dernier mot sera adressé à M. Benoît Rémiche, patron de Tempora, qui assurera la gestion de ce site. Simplement, pour lui signaler que tous les gestionnaires de sites comparables l'envie de pouvoir disposer d'une telle infrastructure de qualité, gage alors d'une réussite certaine. Je vous souhaite une bonne visite, de rencontres fructueuses et alors une excellente fin d'après-midi. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vous le disais il y a quelques instants, un projet comme celui-là, elle l'a parfaitement décrit, il faut pouvoir mobiliser l'ensemble des compétences, l'ensemble de l'expérience aussi, dépasser les clivages politiques. Ça a été fait au travers du temps avec Guy Ludgen, Philippe Collard, tous ceux qui ont participé à ce projet ambitieux, les membres du syndicat d'initiative, l'ensemble des hystériens locaux, internationaux, l'ensemble des ambassades qui nous ont aussi soutenus dans ce projet, directement ou indirectement. Mais il fallait aussi, bien sûr, au-delà de l'infrastructure, des investissements importants, se doter de professionnels dans la gestion de ce futur musée. Avoir une société de renommée internationale, c'est une fierté pour le bourgmestre de Bastogne, c'est aussi une garantie, une tranquillité pour l'ensemble de celles et ceux qui auront effectivement encore à s'occuper de ce musée et du centre de référence de la Seconde Guerre mondiale. Je suis donc très heureux que la société Tempora, reconnue pour son professionnalisme, ait accepté de relever ce défi. Merci vraiment à eux, à leur collaboration, à leurs collaborateurs. Et donc, je vous demande maintenant d'applaudir l'arrivée de M. Benoît Rémiche, futur gestionnaire avec Tempora de Bastogne War Museum. Merci beaucoup. J'aurais envie de dire simplement, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier la ville de Bastogne, Philippe Collard, qui au début nous a fait confiance, puis Benoît de Ludgen, qui a maintenu cette confiance, ainsi que les équipes d'Idélux et du personnel et des personnels de Bastogne, de nous avoir confié la gestion de ce haut lieu de mémoire à côté du Mar d'Asson. Un lieu de mémoire européen et américain. Et c'est d'autant plus émouvant pour notre société qui s'est fondée, dont la mission est d'essayer de rendre compte de l'histoire de la civilisation européenne et en particulier du processus d'unification de l'Europe. C'est d'autant plus émouvant avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui nous rappelle malheureusement avec effroi que la paix n'est jamais acquise et qu'elle est toujours un équilibre fragile, et que la magnifique réussite de l'Europe nous a fait oublier, comme citoyens, l'idée même que la guerre en Europe était toujours possible. Pour cela, il est important que l'esprit dans lequel le Bastogne War Museum va se déployer, dans lequel le projet culturel va donner une amplification à ce que vous allez visiter aujourd'hui, doit obéir à un certain nombre de principes. Faire l'histoire de l'Europe unie et de l'unification de l'Europe ne peut se faire qu'en partageant aussi l'histoire de nos conflits
qui ont traversé l'Europe. Il ne faut certes pas avoir de guerre mémorielle, mais il ne faut pas avoir peur de la confrontation des mémoires, indispensable à toute pédagogie européenne et indispensable à toute construction de la paix. Il faut sans doute, comme le dit Pierre Nora, articuler mémoire et histoire. La mémoire est le souvenir d'une expérience vécue ou fantasmée, alors que l'histoire est au contraire une construction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus mais a laissé des traces. Ainsi, nous devons prendre sans doute le visiteur par la main, par la mémoire de ce qu'il a du passé, pour l'amener à l'histoire, c'est-à-dire le faire passer du magique et de l'émotionnel au discours et à l'analyse critique. Enfin, un des principes importants, et pour lequel les Européens ont eu une sorte de fausse pudeur, et dont nous avons eu, je crois, l'audace il y a 3 ou 4 ans de faire une grande exposition « L'Amérique, c'est aussi notre histoire », c'est de rappeler que l'Europe et les États-Unis sont les 2 branches d'une même civilisation que l'on appelle l'Occident. Bien sûr, pas au sens où Marine Le Pen l'entend, mais l'Occident qui a une voix dans le concert des nations et dans le concert du monde. Et que si l'Europe a pu redevenir aujourd'hui une civilisation, si on a pu extraire l'Europe de la barbarie dans laquelle elle avait sombré, c'est grâce à ces Américains qui sont venus se battre ici. Et il me semble important de ne pas avoir peur de savoir que l'Europe lui est redevable de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, c'est vrai, comme a dit la présidente du projet Idelux, nous disposons d'un outil formidable, et je dis d'autant plus que nous n'avons pas participé à la conception ni à la réalisation de cette scénographie et de la rénovation du bâtiment. On est fiers de défendre cet équipement qui a été magnifiquement réalisé, et je le dis en toute sincérité. Il y a, vous le verrez, un très bel équilibre entre l'immersif qui donne à voir et qui supporte l'imaginaire du visiteur qui n'a pas connu ces moments et les espaces muséaux plus classiques, mais au design tout à fait contemporain. Et dans ces espaces muséaux plus classiques, il y a encore un magnifique équilibre entre les objets de la grande histoire et ceux de la petite histoire, celle où c'est déposé dans nos biographies ou dans la biographie de nos ancêtres ou de nos aïeux, cette grande histoire, et qui fait que l'on peut encore aujourd'hui s'identifier à ce qu'ils ont vécu. Et donc, nous avons de fait la chance de recevoir un magnifique équipement dont nous devrons essayer de le gérer. Et 5 principes vont guider cette gestion. D'abord, inscrire le Bastogne War Museum dans ce qu'il devrait être ou ce qu'il aurait toujours dû être, dans un réseau international de musées. Et c'est vrai que nous avons la chance de pouvoir travailler à la conception et à la réalisation du plus grand musée de référence sur la Seconde Guerre mondiale à Gdańsk, que nous sommes en cheville avec le mémorial de Caen, avec le musée de la 101e Airborne et avec d'autres musées. Je crois que Bastogne doit s'inscrire dans ce réseau des plus grands musées du monde en matière de Seconde Guerre mondiale. La deuxième chose, c'est qu'à côté du travail scientifique accompli à la fois par les collectionneurs et les historiens locaux, il faut adouber ce travail à un comité scientifique international de haut vol. Et déjà, un certain nombre de partenaires européens ont accepté de rejoindre ce comité scientifique qui sera présidé par Axel Tixon, que je remercie ici. La troisième chose, un musée ne vit pas seul en étant déposé dans un environnement. Il faut aussi l'accompagner d'un projet culturel. Et ce projet culturel, nous pensons qu'il sera clé pour que, sur la longue période, ce musée vive à travers des expositions, des festivals de films de guerre, des rendez-vous de l'histoire qui pourront se dérouler ici à Bastogne, des colloques. Bref, ce sera un élément important de la vie culturelle de ce musée. Aussi une vie culturelle, mais une vie sociale. Et l'équipement, comme l'a dit Benoît Ludgen, est complété par une cafétéria et une boutique qui ont fait un lieu de civilisation. Mais cet ancrage international ne doit pas nous empêcher d'avoir un ancrage local. C'est clair et nous sommes conscients que nous avons un devoir par rapport à ça. Si les contributeurs wallons et bastognards en particulier ont permis la réalisation de ce magnifique écrin, c'est aussi pour en avoir des retombées économiques. Et donc, nous avons déjà engagé les personnels qui sont locaux. Nous pensons que les commandes doivent être locales là où elles peuvent l'être et de créer des accords de coopération et de partenariat avec les commerçants, les gîtes, les hôtels, les restaurants pour que des retombées positives pour l'économie et l'emploi soient aussi une conséquence de ce musée.
Voilà. Thank you very much. On va... Premier groupe avec M. Higgins. Pour découvrir l'ensemble à travers de leur parcours de vie qui vont se croiser au travers de différentes scènes, notamment scénographiques par rapport à cette Et le boss, tout à fait, le visiteur est accompagné d'un audio-guide. Hein, oui. Voilà. On va tous les mettre, mais ça me prend un peu plus de... Oui. Non, je ne peux pas augmenter ça. Bien. Comme l'a dit tout à l'heure M. Michel, les 4 personnages que vous avez vus vont raconter, vont suivre pendant 2 heures le visiteur en expliquant ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont ressenti durant cette bataille des Alpes. Battle started on the right in 1919 with the end of the First War and explained all the period between the two wars, with the springtime for dictators, the crash of Wall Street, Olympic Games, new dictators, for example Stalin, Hitler, and Mussolini in Italy. La façon dont ils ont dû prendre part au combat en s'habillant avec ce qu'ils pouvaient et reconnaissant avec leur fameux brassard les Deutsche Volkssturm. Hitler évidemment n'en reste pas là, il utilise ces fameuses armes secrètes, comme elles appellent, les fameux V1, les V2 et même jusqu'au V3, V1 qui, même ici dans la région, ont été entendus. Ce sont des armes évidemment terribles, et ici vous avez vu la petite vitrine juste ici derrière, il y a une magnifique représentation d'Oscar Liedl où on voit un V1 et sur ce V1 est juché un squelette.